C'est bon. Oui, Madame la Présidente, mes chers collègues, depuis 3 ans, nous construisons la politique régionale en faveur de l'aménagement durable afin de bâtir avec les maires la ville de demain dans une démarche innovante et plus respectueuse de l'environnement. Vous connaissez notre fil conducteur, soutenir les élus locaux qui s'engagent dans des projets concrets pour la transition environnementale. Mes chers collègues, l'importance du sujet n'est plus à établir. En effet, il ne s'agit pas seulement de confort, cela dépasse l'amélioration du cadre de vie. En réalité, il est question de santé publique. La ville de demain devra répondre à la problématique aiguë des îlots de chaleur, très inquiétant pour les plus fragiles notamment. Or, nous savons qu'en renaturant, nous pouvons gagner entre 6 et 8 degrés. La ville de demain devra répondre au dangereux développement de la pollution, ce qui implique de questionner nos formes urbaines, les transports, les chauffages et les modes constructifs, sans parler du bruit. Sur toutes ces questions, la région Île-de-France doit être à la hauteur des enjeux et de l'urgence, en appui et en accompagnement des décideurs locaux. Mes chers collègues, l'exécutif régional s'y emploie. Pour faire émerger de nouvelles formes d'aménagement, la région a donc créé dès mars 2016 le dispositif 100 quartiers innovants et écologiques qui compte déjà non pas 42 mais 43 lauréats de quartiers désignés par un jury régional composé d'élus de tous bords politiques et d'experts. À cela s'ajoute bien sûr le dispositif d'urbanisme transitoire qui rencontre un très grand succès pour aménager les espaces en friche, délaissés ou en mutation. 35 projets ont déjà été accompagnés dans toute l'Île-de-France. De plus, il y a évidemment le fameux contrat d'aménagement régional qui a été dépoussiéré et reformaté dès 2017. Dispositif plébiscité, le plus plébiscité de la région par les maires issus de tous bords politiques confondus et dont le soutien régional est apporté à tous ceux qui souhaitent investir sur leur territoire. Là encore, il faut aller vite et fort. Libérer l'action des maires, nous avons donc supprimé nombre de critères hors sol, bloquants, décourageants et contre-productifs, enfantés par l'hubris dogmatique d'une gauche composite. Le résultat ne s'est pas fait attendre. En 2 ans, ce sont ainsi 101 contrats signés, dont 65 en 2018. Ainsi, pour répondre aux nombreuses demandes des collectivités, le budget du CAR est donc multiplié par 2, passant de 19 à 39 millions, se rapprochant ainsi de son exécuté au 31 décembre 2018. C'est le signe qu'il y a bien une demande forte des collectivités d'investir sur leur territoire, une demande forte à laquelle la région répond. Parce que nous sommes dans une démarche d'écologie incitative et non punitive. Ces CAR intègrent un bonus environnemental pouvant aller jusqu'à 1 million d'euros afin d'encourager les projets d'aménagement maîtrisant les impacts sur l'environnement, assurant une performance énergétique optimale, utilisant autant que possible les énergies renouvelables et les ressources naturelles et locales. Des projets d'éco-construction qui font sens avec nos stratégies forêt, bois, biosourcés, économie circulaire, etc. Cette prise de conscience d'un aménagement durable sera également insufflée à l'occasion de la Biennale de l'architecture et de l'urbanisme qui se tiendra en 2019 à Versailles autour du thème « L'homme, la nature, la ville ». Le budget 2018 avait été abondé sur cette ligne afin de préparer cet événement en partenariat avec l'IAU. Cette biennale, à l'initiative de la présidente Valérie Pécresse, a vocation à jouer le rôle d'espace de réflexion, de valorisation et d'émulation autour des enjeux du cadre de vie des grandes régions métropoles mondiales. L'Institut sera également mobilisé pour apporter son expertise dans le cadre de l'évaluation du schéma directeur de la région Île-de-France d'ici fin 2019, qui permettra à la région de réfléchir sur ses ambitions à moyen et long terme. Car la région s'est aussi engagée à construire l'Île-de-France de 2030 pour améliorer la qualité de vie et la santé des Franciliens en leur offrant un territoire à la fois intelligent, durable et respectueux de sa diversité, tout en assurant les liens
et les connexions nécessaires. C'est pourquoi notre collectivité a réuni la semaine dernière 90 acteurs de la co-construction et de l'habitat afin de constituer un consortium pour répondre à l'appel à projets des investissements d'avenir, territoires d'innovation, dont la région Île-de-France sera chef de file sur le thème « Construire au futur, habiter le futur » pour faire de notre région une terre d'innovation où il fait bon vivre. Ce budget aménagement en est le support pour donner l'impulsion nécessaire à cette ambition. C'est pourquoi notre groupe y apportera son plein et entier soutien. Je vous remercie. Merci, Monsieur Gonzalez. Monsieur le vice-président. Bien, Madame la Présidente. Alors tout d'abord, pour répondre à Madame Barjou, qui fait part d'un manque de lisibilité dans ce budget, je crois que Monsieur Gonzalez, comme Monsieur Doucet ou Madame Coté-Millard ont parfaitement répondu. Il n'y a aucun manque de lisibilité. Il y a une volonté de travailler l'aménagement avec les maires, de soutenir les élus locaux et de ne pas être une espèce d'extraterritorialité hors sol décidant à la place de ceux qui sont le plus près des réalités, qui sont au plus proche des citoyens. Il n'y a pas de politique de guichet ni de politique de saupoudrage. Le saupoudrage, c'est ce que nous avons pu vivre préalablement. Et il y a une logique d'avoir un effet levier, un effet d'accompagnement et un effet permettant aux collectivités de faire, permettant aux blocs communaux